Bonjour à tous, troisième épisode du Blabla View. Aujourd'hui, on a un invité spécial, un expatrié en Suisse, donc un ancien Français qui nous a quittés, qui est parti vivre du coup en Suisse. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc déjà, salut tout le monde. Moi, c'est Mehdi, j'ai 28 ans. De base, je suis lyonnais. Et là, ça fait bientôt 2 ans que je me suis installé en Suisse. 2 ans que tu es installé en Suisse. Ouais. Donc, comment tu as connu la Suisse? C'est un peu par défaut, on va dire. Je me suis marié, ma femme, elle est suisse. Du coup... Vite a été en gros, il fallait faire un choix. Soit rester en France. Soit elle serait venue à Lyon, soit moi à Genève. Donc tu n'avais pas forcément un intérêt à aller en Suisse pour le côté financier, c'est plutôt le côté du mariage qui a fait que tu t'es expatrié en Suisse. C'est ça. Est-ce que tu t'es préparé avant de partir vivre en Suisse ou tu as vraiment tout quitté du jour au lendemain et tu es parti vivre du coup avec ta femme en Suisse? Franchement, un peu du jour au lendemain, je te mens pas. Je me suis marié, le lendemain je me suis installé en Suisse. Carrément, ouais. Ouais. Il y a des questions très intéressantes parce qu'on me pose souvent la question, c'est quoi le mieux de vivre en Suisse ou en France? Donc toi, vu que tu es expatrié, tu connais le système français et le système suisse, ça t'a apporté quoi de vivre en Suisse du coup depuis ces 2 ans? Est-ce qu'il y a du positif? Est-ce que c'est plus cher au niveau de la vie? C'est quoi qui est vraiment cher en fait en Suisse? C'est quoi qui est rédhibitoire là-bas? Déjà pour ma part, après moi je suis à Genève, donc déjà les loyers. Les loyers? Ça c'est quoi vraiment... La moyenne de loyer là-bas pour un T2 exemple ou un T3, tu peux t'en sortir à combien? T3, donc 2 chambres quoi. Ouais, 2 chambres. Ouais, donc minimum 2000 francs. 2000 francs pour un T3? Ouais, mais sur Genève, je parle. Après, si tu t'éloignes un peu, tu peux trouver moins cher, mais vraiment Genève, les loyers, c'est... Ouais, et sans compter, du coup, c'est quoi le plus cher au niveau de la sécurité sociale, donc la santé? C'est quoi qui fait que... est-ce que c'est cher au niveau de la santé? Parce que c'est un point très important, la santé. Ouais, parce que déjà, du moment que tu es résident suisse, tu es obligé de prendre donc l'assurance maladie suisse. Ouais. Et ça, en gros, c'est minimum aussi, pareil, c'est 400 francs. 400 francs? Ouais, par personne. Après, pour les enfants, je sais pas trop, mais je sais que pour les adultes, c'est minimum 400 francs avec une franchise à 2500. Ah oui, donc si tu veux être expatrié en Suisse, il faut avoir un minimum de combien pour vivre convenablement? Après, tout dépend aussi on va dire un couple lambda, vraiment sans enfants et en moyenne pour vivre tranquillement en Suisse avec un budget de combien? Ouais, je dirais vers les 5-6 000. 5-6 000, ça va, c'est convenable. Ouais, voilà. Tu ne pourras pas faire des folies, mais tu manqueras de rien, tu pourras te faire plaisir un minimum. Donc voilà, après, tout ce qui est course, tout ça, tu sais, tu peux faire en France, donc... Ça va, tu peux rattraper en fait le coût de la vie. Voilà, c'est ça. Mis à part le loyer, l'assurance, après, le reste, en vrai, ça va, tout ce qui est assurance voiture, tout ça, c'est à peu près pareil qu'en France. Donc en vrai, même pour les téléphones, tout ça, donc il n'y a pas de... Donc au niveau du budget et tout, tu n'avais pas besoin de calculer forcément, vu que tu as rejoint ta femme. Ouais, c'est ça. Après, j'ai appris sur le tas, quoi. Tu vois, je suis arrivé, j'ai débarqué. Vu que toi, c'est un cas quand même assez particulier, tu es parti rejoindre ta femme, mais pour quelqu'un de lambda qui voudrait partir s'expatrier en Suisse, est-ce que c'est dur de s'expatrier en Suisse, donc de partir de la France à la Suisse? C'est quoi les démarches un peu à suivre? Déjà, je pense avant même de vouloir vraiment s'installer, un budget et surtout avoir déjà trouver un travail et après envisager, mais sans travail, franchement, je vois pas l'intérêt de s'expatrier directement. Autant venir à la frontière, trouver un travail et puis après, si vraiment la personne cherche ça, mais sinon, sans travail, venir s'installer en Suisse, pour moi, ça n'a pas d'avantage. C'est pas avantageux, donc vaut mieux rester frontalier. Dans ton cas, est-ce que tu penses qu'être frontalier, c'est mieux ou vivre? Parce que c'est ça, en fait, la plus grosse question que les gens peuvent se poser, c'est est-ce que je vais m'expatrier en Suisse ou rester à la frontière et travailler en Suisse? Tu conseillerais quoi aux gens? Après, ça a des avantages et des inconvénients, comme le loyer, l'assurance maladie, ça c'est des inconvénients. Mais après, je sais que par exemple,
pour trouver du travail, ce genre de choses, bah, il y a certaines boîtes ou certaines branches, il faut être résident ou ils favorisent les résidents. Donc déjà, sur ce point-là, ça peut aider. Après, comme je disais tout à l'heure, pour les enfants, pour les trucs comme ça, bah, je trouve pour une vie de famille, c'est plus agréable de vivre en Suisse. Au niveau de l'éducation, voilà, tout ça. Même vraiment... le train de vie en Suisse, il est beaucoup plus agréable, quoi. Ça n'a rien à voir. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. En France, tu travaillais dans quel domaine? Moi, j'étais dans la Sécu avant. Donc, dans la Sécu, l'armée, tout ça. Je faisais à peu près une moyenne de combien avec la Sécu en France? La sécurité, du coup. Ouais, j'étais à 1004. 1004 net. Ouais. Donc ça va, ça te convenait 1004 net ou c'était pas suffisant? Ouais, c'était pas suffisant. Donc là, vu que tu es expatrié en Suisse depuis 2 ans, est-ce que ton niveau de vie du coup a augmenté? Ouais, il a augmenté fut un temps. Là, vu que je suis en formation actuellement. Tu es en formation? Ouais. À quel type de formation? Dans l'horlogerie. L'horlogerie, magnifique, incroyable. Est-ce que c'est un domaine qui est beaucoup recherché ou c'est en pénurie, c'est un domaine en pénurie? Non, au contraire, là ça commence à bien repartir. J'ai vu même qu'ils vont être en manque de main-d'œuvre qualifiée dans les années. Il manque des employés, quoi, de la main-d'œuvre. Ah, donc carrément, donc c'est un domaine qui est porteur. Ouais, clairement. Ah ouais, et c'est une formation du coup de combien de temps? En gros, là, moi je suis un programme un peu spécial, c'est 19 mois en tout. 19 mois de formation? Ouais, c'est ça, il y a 6 mois de formation, 1 mois de stage, et après tu as un an de travail. Un an de travail? Ouais. Dans l'horlogerie. Et donc tu pourrais être amené à travailler du coup avec les Audemars Piguet, les Patek Philippe, les Rolex. Oui. Ah ouais, c'est magnifique. Donc tu seras spécialisé dans une de ces marques ou Non, après c'est vraiment, en gros ils t'apprennent les bases et après chaque manufacture a sa manière de travailler. C'est quoi ta formation précise dans l'horlogerie? Tu serais dans la vente? Non, c'est vraiment dans la fabrication, quoi. La fabrication de montres? Ah là, les gars, on a un bon plan, les gars, si vous voulez des montres. On connaît un futur horloger. Ah, Inch'Allah. Donc, au niveau des prestations salariales, tu peux prétendre à combien de salaire après ta formation? Après la formation, j'ai déjà contacté les intérims, tout ça. Et en gros, en faisant les 2-8, entre 5 et 6 000. 5 et 6 000 net? Ouais, net. Wow. Donc 5 et 6 000 net en étant expatrié en Suisse, tu peux t'en sortir plutôt bien ou ouais, ça ira. Non, ça ira. Autant. Est-ce que ça devrait aller? Ça devrait aller. Donc avec ce type de salaire et le train de vie que tu peux mener en Suisse, tu es vraiment plus à l'aise qu'en France ou c'est équivalent? Non, ouais, dans tous les cas, ça sera mieux. C'est vraiment mieux qu'en France. Dans tous les cas, c'est sûr que mais ça c'est sera mieux. 5 6 000 euros par mois si vous voulez faire une formation dans l'horlogerie. C'est ce type de salaire que vous pouvez viser. Et une autre question, au niveau de la formation, est-ce qu'elle a été gratuite ou tu l'as payée ou elle a été financée? En gros, vu que je suis résident, j'ai le droit à certaines aides. Après, c'est comme en France. Okay. C'est comme en France et en gros, c'est le chômage de la Suisse en gros qui m'a payé la formation. Ah oui, et c'est une formation assez chère ou Ouais, quand même. Combien? 30 000. On aime bien parler de 30 000 euros. 30 000 francs. 30 000 francs, ouais. 30 000 francs la formation, les gars. Ah ouais, donc c'est pas donné à tout le monde quand même. Non, après il y a des modules moins chers, il y a des formations un peu plus courtes et aux alentours des 6 000 7 000, je pense que c'est possible. Ah, c'est possible aussi, 6 7 000. Ouais, de trouver le premier module. Ah, ça peut donner de l'espoir à des résidents suisses, mais en tant que frontalier, donc en tant que Français, est-ce qu'on peut avoir ce genre de formation? Est-ce qu'on a le droit à avoir ce genre de formation? Ça, je pense pas. Honnêtement, en tout cas, si on la paye de sa poche, ouais. Donc on peut payer cette formation de notre poche et rentrer dans l'horlogerie. Se la faire payer, après ça je sais pas honnêtement. Peut-être, mais... Donc sans formation, est-ce qu'on peut travailler dans ce domaine ou faut obligatoirement une formation? Après, sinon il y a des postes dans l'horlogerie qui ne nécessitent pas forcément d'avoir travaillé déjà dedans, mais avoir fait un métier avant un peu méticuleux, pardon. Méticuleux, oui. Ouais, voilà, tout comme par exemple les femmes qui ont fait les ongles ou les choses comme ça. Je sais que eux ils peuvent essayer de rentrer, quoi. Ils ont leur place. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, c'est assez ouvert, franchement.
Est-ce que tu as eu un peu des galères? Quelles sont les erreurs que tu as pu commettre depuis que tu es expatrié en Suisse? Est-ce que tu as commis des erreurs? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre en étant résident suisse? Voilà. Déjà bien s'occuper de la paperasse, les trucs comme ça, c'est vraiment ça. Moi j'ai du mal un peu. Ouais, mais ça, il y en a beaucoup, surtout quand tu viens d'arriver. Beaucoup de documents à remplir, tout ça, bien s'en occuper, ça c'est vraiment important parce qu'eux ils blaguent pas. Mais sinon après, franchement ça va. Au début c'est un peu difficile quand même de s'y faire. C'est surtout quand je suis arrivé, je connaissais personne ici. Ouais, ça j'avais, tu sais, à Lyon j'ai mes potes, j'ai mon entourage. Là je suis arrivé, bah j'avais personne. Ah oui. Il y a une question très importante aussi. Les gens, ils aimeraient savoir ce qu'on peut faire comme activité en Suisse. Oh, il y a tout comme en France. Hein. C'est comme en France. C'est comme en France. On s'ennuie pas du coup parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas trop de choses à faire. C'est travail maison. Non. Franchement, faut pas penser que c'est la Suisse, ça y est, tout, on peut rien faire, tout est hors de prix. Non, c'est pareil, si tu as envie de faire un bowling, si tu as envie d'aller au cinéma. Bon, cinéma, peut-être en France, c'est mieux. Mais sinon, les restos, pareil, il y a le ski, franchement, non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ok, donc tu es content d'avoir pris cette décision d'être parti de la France? Ah, je regrette pas une seule seconde. Pas une seule seconde, carrément. Non, franchement. Et tu pourrais revenir en arrière du coup ou pas du tout? Revenir en arrière. Revenir en France. Ah non. Non, ça y est, résident suisse à vie. Ouais, franchement, je m'y plais. Ah ouais, magnifique. Donc ça y est, tu comptes faire carrière en Suisse, même carrément, pourquoi pas devenir un vrai Suisse, quoi. C'est possible de devenir vraiment Suisse quand tu es expatrié, quoi. Est-ce que tu peux avoir la nationalité suisse? Tu peux l'avoir, je sais que faut passer par 10 ans, je crois. C'est 10 ans tu résides sur le territoire et tu peux faire ta demande après de nationalité. Ah oui, 10 ans. 10 ans. Tu as le temps encore, 10 ans. 10 ans, mais si tu es marié à quelqu'un, à un Suisse ou une Suissesse, c'est au bout de 5 ans tu peux faire la demande. Magnifique. Eh ben, merci pour cette interview. Quels conseils pourrais-tu donner aux gens qui nous regardent? Bah déjà de pas écouter les gens, parce qu'il y en a beaucoup, ils vont vous dire non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ça déjà faut oublier. Et de venir directement postuler, de pas lâcher. Et franchement il y a de la place pour tout le monde. Mais surtout pas écouter les gens, c'est surtout ça le conseil à dire, pas écouter les gens qui vont vous démoraliser, dire que non, c'est compliqué. Ou écouter les conseils de Sofiane. Voilà, bah oui. Oui, parce que vous pouvez venir aussi sur mon Telegram, abonnez-vous. Si vous avez des questions concernant la Suisse ou autre, je vous répondrai directement ou quelques minutes après. Et sur ma chaîne YouTube aussi, abonnez-vous. Et sur mon Instagram, les gars, car chaque jour, je vous mets des vidéos sur mon quotidien, comment ça se passe en Suisse. Voilà, un peu tout ça, quoi. Donc, un petit dernier mot pour la fin. Force à vous, lâchez rien et peut-être à bientôt, on sait jamais. Hein. Voilà les gars, à bientôt. Allez, ciao.